Bonjour les amis d'Hyperpomme Paris, je suis de nouveau avec vous pour voir quelques détails sur les figures, sur comment on peut les utiliser de manière un peu plus avancée, et puis aussi un ou deux points assez particuliers sur la manipulation des trajectoires. Je vous montre l'idée, plume et crayon, voilà, on a une forme ici qui est au centre, qui est une forme proposée par défaut dans le logiciel, qu'on va utiliser en tant que trajectoire, c'est-à-dire le petit objet qui est là, qui est volontairement ovale pour que vous puissiez bien voir que la forme de l'ovale va épouser la forme de la figure, et en plus c'est une partie de la figure. Et puis, comment on fait pour coloriser différentes parties d'une figure? Là aussi, on a un crayon et puis on va le modifier, on va le coloriser pour, voilà, pour apporter de la couleur à ces objets-là. Ces objets-là, ils sont tous par défaut d'une couleur unie qui dépend, je vous le rappelle, parce qu'on a vu ce point-là déjà, sur la partie ici, cet objet-là, plume. Le style qui est appliqué par défaut, c'est le premier style des objets de type figure ou objet vectoriel. Et c'est ce style-là qui est appliqué par défaut à partir du modèle. Si on modifie le modèle et qu'on modifie ce style-là, alors tous les objets qui seront créés à partir de cette bibliothèque de figures utiliseront le style par défaut, le premier style du modèle. Bon, on va refaire cette partie-là pour que je puisse vous montrer. Alors, c'est pas exactement un objet avec enfin, un atelier avec un objectif de réalisation précis. C'est surtout en fait quelques gestes techniques. Dans Figure, je vais chercher Plume. Elle m'a sorti tous les noms d'oiseaux là. C'est cet objet-là. C'est intéressant la façon dont ça fonctionne. Parce que chaque figure est référencée avec des métadonnées, et donc le fichier a un nom, mais en même temps il a des attributs, et parmi les métadonnées de ces attributs-là, eh bien, on a le mot plume, plume au pluriel d'ailleurs, et au singulier ici. En réalité, l'objet, là c'est un G bleu, pas spécialement bleu d'ailleurs, mais bref. Plume. Bon, plume, c'est un objet, une figure pas très complexe, mais qui est composé de plusieurs sous-figures. Et c'est la raison pour laquelle ici j'ai deux sous-objets dans cet objet vectoriel. Vectoriel parce qu'on peut l'agrandir autant, enfin, à l'échelle que l'on souhaite, et puis finalement avoir toujours un affichage calculé et lisse en fait sur les formes. J'ai sélectionné cet objet-là. Dans le menu format, figure et ligne, je peux décomposer cet objet-là. Et donc j'ai deux sous-objets, et là cette fois-ci les objets sont séparés, que je peux manipuler en toute indépendance. Donc je peux découper en fait un objet en sous-objets. Ça dépend des figures. Certains sont décomposables. Dès lors que c'est composé de plusieurs sous-figures, on peut les décomposer. Et en termes de trajectoire, du coup, je voulais, comme c'est un objet qui évoque le dessin, le tracé, etc., je voulais vous montrer le geste technique suivant concernant... ici, on va prendre un bout de cercle ou un bout d'ovale.
qu'on va coloriser. Et puis on va le mettre, je vais agrandir un petit peu pour le placement. Ici, je vais juste le mettre là. Et je vais prendre ma première figure et ma deuxième figure et créer une trajectoire d'animation avec le menu format. Créer une trajectoire d'animation depuis une figure. Alors c'est en 2 étapes. Je rappelle un petit peu le concept. On sélectionne 2 figures et on définit après quelle est la figure qui fait office de trajectoire. Soit c'est la plume, soit c'est le cercle. Soit c'est le cercle qui tourne autour de la plume, soit c'est la plume qui tourne autour du cercle. Faire un choix. Donc là, je veux que ce soit le cercle qui tourne autour de la plume pour créer cette trajectoire d'animation là qu'on voit symbolisée en rouge. Et donc à partir de ce moment-là, mon objet ovale va, en termes d'animation, à une composition de trajectoire, déplacement calculé en fonction de la trajectoire qui se trouve ici. On va augmenter la durée de ce parcours de trajectoire pour pas que ça aille trop vite. 5 secondes. Hop, 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 ça fait tout le tour. On voit qu'ici l'accélération c'est entrée et sortie. Seulement la sortie en douceur, c'est-à-dire à la fin de la trajectoire. Là c'est une vitesse constante. Et quand ça commence à arriver à la fin, hop, ça ralentit et ça s'arrête. Et puis si je clique sur l'option aligner sur la trajectoire, alors la forme va épouser la forme de la trajectoire. Alors selon ce que vous avez à faire, ça peut être utile et sympa dans certains cas. Ça dépend. Ça dépend. On peut avoir plusieurs trajectoires. C'est pas forcément une seule trajectoire par objet. On peut avoir plusieurs actions, ajouter des actions multiples, des déplacements multiples, des mises à l'échelle, quelques effets intermédiaires. Tout ça, on peut les combiner et surtout les ranger dans un ordre de composition particulier. Bon, un petit rappel sur ce qu'on a déjà vu, mais je vais compléter par quelque chose qui est important par rapport à l'épisode précédent, l'épisode numéro 7, sur la modification des figures. Je vais annuler un peu tout ça pour mettre l'objet voilà, qui est là. Et faire la chose suivante. Par défaut, le point de départ de la figure, c'est celui-ci. Quelque chose qu'on a déjà vu, je rends modifiable et je veux décider qu'il y a, avec la touche option, un nouveau point d'ancrage pour cette figure-là, quand bien même ça ne modifierait pas la forme par défaut de cet objet-là. Et puis ce point d'ancrage-là, je vais le définir comme point de départ en divisant le trait. Et à partir de ce moment-là, quand je fais une combinaison de 2 figures pour créer une trajectoire d'animation, c'est le nouveau point de départ qui est défini. Et je complète en disant la chose suivante. Regardez. Qu'est-ce qui se passe là, ici, cette animation-là, cet objet-là, aperçu, on augmente un petit peu la taille, enfin la durée, aperçu. Dans quel sens l'animation tourne? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je veux que l'animation se déroule dans l'autre sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, que faut-il que je fasse? Alors il y a plusieurs techniques. La première, quand il s'agit d'objets symétriques, donc rendre modifiable ici,
toujours mon point de départ. Ben, cette figure-là, si on l'inverse, c'est-à-dire si on utilise un effet miroir, le point de départ qui est à gauche, il va se retrouver à droite. Ça n'a pas modifié la forme en tant que telle, parce qu'elle est symétrique. Et si on rend modifiable à nouveau, le point de départ maintenant c'est celui-ci. Et donc l'objet est inversé. Et bah, si je fais la création de la trajectoire comme ceci, bah, maintenant le point de départ est à droite. Et comme la figure a été inversée, animation, là aussi j'allonge pour éviter que ça aille trop vite, aperçu, ah bah là, la forme se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, contrairement à tout à l'heure. Donc ça, ça fonctionne pour les objets symétriques et pour les objets asymétriques. Comment ça se passe? Alors c'est un petit peu plus délicat, mais il y a une astuce. Par exemple, c'est pour que vous compreniez, je prends une forme de canard. Je vais le faire sur une autre diapositive. Mon canard. Je vais prendre mon ovale, supprimer l'animation qui est là pour cette diapositive là. Toc toc toc. Parce que la trajectoire d'animation, on l'a embarquée en fait en même temps que l'objet. Alors ce qui m'intéresserait, ça serait uniquement, je vais supprimer, voilà, la trajectoire. Et donc l'animation, alors là c'est pareil, je prends mes deux figures, mes deux formes, créer la trajectoire, et là ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et alors comment on fait pour que ça tourne dans l'autre sens, sachant que la forme n'est pas symétrique? Parce que si je fais un miroir avec ça, d'accord, ça va tourner dans l'autre sens, mais mon canard il n'est plus dans la même position, et c'est pas ça que je veux. Bon, l'astuce c'est la suivante. On sait que cette forme-là crée une trajectoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En fait, il faut qu'on prenne une forme, comme un cercle, qui permet de faire une trajectoire. Donc là, si on fait le geste sur cet objet-là, et qu'on voit l'animation, dans quel sens tourne l'ovale? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le canard, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour le cercle. Et bien grâce à ce qu'on a vu la dernière fois, juste l'épisode précédent, quand on combine deux objets ici, figure et ligne, unir les figures, et bien en fait on a une figure complexe, parce que si je rends modifiable ce truc-là, c'est une et une seule figure, bon, qui est composée de deux objets séparés. Mais du coup, c'est cet objet-là complexe qui peut être utilisé comme figure pour trajectoire d'animation. Et comme le cercle tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, il a pris le pas sur la forme du canard. Du coup, en fait, je peux combiner les deux. Et dans ce cas-là, l'ovale effectuera une trajectoire dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, ce qu'il va falloir penser, c'est après, c'est de modifier la trajectoire pour supprimer en fait ce supplément de trajectoire superflu, parce que c'est l'union des deux figures qui a permis de changer le sens d'orientation de la trajectoire. Et on a des points en trop ici qu'il faut supprimer ensuite. Donc ça, c'est la manipulation des figures, union, et c'est cette astuce-là qui permet de changer les trajectoires d'animation.
Dernier point sur cet atelier, c'est la colorisation des figures. Parce que par défaut, ici je vais reprendre une diapositive pour vous montrer. On va chercher un crayon. Crayon, le style complet c'est ça, c'est un objet composé, donc que je peux décomposer, ou le menu contextuel qui est ici, clic droit, décomposer. Et donc on a plusieurs sous-objets, et donc ces objets-là, on peut les coloriser avec remplissage de couleurs, mettre une bordure différente, une ombre différente. Ce sont vraiment des objets indépendants, ils sont découpés, là, la partie triangle, figure, bon, ils ne sont pas spécialement nommés, mais on les reconnaît. C'est bien pratique, hein, cette liste d'objets, en fait, pour faire des sélections. On n'avait pas ça il y a quelques versions de Keynote, et c'était rien, enfin c'était... On arrivait à s'en dépatouiller, mais c'était... des fois c'était compliqué d'aller sélectionner des objets qui étaient derrière les autres, etc. Mais bon, on y arrivait quand même. Colorisation, je vais prendre ma boîte de crayons de couleur. Boîte de crayons de couleur pour colorier un crayon. C'est amusant. Ici la pointe, couleur quoi? Couleur noire, elle est bien en noir, un crayon qui trace en noir. Cette partie-là du crayon, couleur Cantalou, ouais, Cantalou, on va mettre ça comme ça. Ici, on va mettre ça en vert, vert fougère. Ici, on va mettre ça en couleur, alors quelque chose d'assez orange, mais métallique, un petit peu comme ça. Ouais, comme ça. Euh, comme ça. Et ça va faire ça. Ça va faire vraiment orange ou mandarine. Voilà mon crayon colorisé. Donc on peut appliquer cette façon de faire. Mais maintenant, on a dit qu'une figure c'était une et une seule couleur. Donc là, c'est plus tout à fait une figure, hein, ce sont plusieurs figures qui sont décomposées. Pour pouvoir déplacer cet objet-là, le dupliquer, etc., on ne peut plus le transformer vraiment en figure, sinon il va retrouver une couleur unie. Mais on peut le grouper. On peut grouper tous ces objets-là. Et des objets vectoriels qui sont groupés gardent leur faculté d'objets vectoriels, de redimensionnement, proportionnel ou pas, de rotation euh, paramétrée inverse ici, comme ça, par 45, enfin bon, tout ce qui est classique sur les objets d'une manière générale, mais tout en gardant la faculté de redimensionner chaque objet, sous-objet vectoriel dans un groupe. Ils sont rangés ici. Ce serait mon objet crayon, que je peux dupliquer, que je peux ranger et dupliquer encore. C'est ce que j'avais fait dans la présentation ici. Donc voilà, le principe de cet atelier-là, travailler sur les figures, utiliser les concepts de décomposition de figures pour en créer des trajectoires d'animation ou des colorisations. Et puis voilà, en fait, le principe de créer des figures personnalisées, de pouvoir les modifier et suivi alignement sur la trajectoire d'animation. Voilà pour cet atelier. C'était assez technique. Pas vraiment d'objectif de réalisation à terme, mais voilà, on a fait joujou avec les figures. Je pense que ça sera le dernier atelier sur les figures, hein. On a fait à peu près le tour de la question. Il y a d'autres choses, hein,
Je vous invite à aller voir dans la partie remplissage et surtout remplissage de dégradés. Mais on a déjà abordé ce sujet-là. Voilà pour nous. On arrête ici. Prochain atelier, je vais montrer une astuce en fait pour faire des diaporamas encore plus vite. On avait déjà vu deux ateliers sur les diaporamas et il y a moyen d'accélérer encore la conception des diaporamas à base d'une quantité de photos. Je vous montre ça dans l'épisode suivant. Allez, à bien plus, portez-vous bien.